fasse une vidéo sur Kick-Ass là. Qu'est-ce qu'on fait? On peut parler du comics déjà, c'est dessiné par Romita Junior, qui a pas mal bossé pour Marvel, et puis c'est scénarisé par un écossais, c'est Mark Millar je crois. Il s'est fait connaître pour Ultimate et pour Civil War surtout. Ça me rend. Ouais, il y a toujours le film de 2010 de Matthew Vaughn, bon, il a fait Stardust, surtout connu pour X-Men First Class. Et puis, ce qui est notable, c'est quand même, il y a Nicolas Cage enfin dans un rôle intéressant. Et c'est connu, on sait très bien Nicolas Cage, son jeu d'acteur, il vaut le prix de sa moumoute. En plus, là, il a une moustache. Bon, ben, le film nous permet de découvrir de nouveaux acteurs comme Chloé Moretz. Et franchement, elle est trop forte dans les scènes d'action, quoi, alors qu'elle fait un personnage de 11 ans. En plus, elle est bonne. Pédophile. À part ça, on l'a revu dans Dark Shadow, dans Let Me In, pas mal. On a aussi Aaron Johnson qu'on a vu, enfin, ceux qui ont vu Savage d'Oliver Stone. Et puis, bah, il va faire le Vive Argent, je crois, dans Avenger 2. Mais c'est pas Evan Peters qui fait du chargement normalement? C'est pas le même film. Mais attendez, j'ai une idée, on a qu'à se remater le film. J'ai la Kick-Cassette. Mais renvoyez. On aurait pu croire qu'un solitaire excentrique se serait fabriqué un costume. Parce que la vie de tous les jours est-elle si excitante? Allez, soyez honnête avec vous-même. À un moment donné dans notre vie, on a tous voulu être un super-héros. Eh, mais on dirait Condorman. Qui sauvera la princesse Juliette, tenue en captivité par le comte Lorca? Qui sauvera la cité? Qui donc? Qui donc? Qui d'autre que Condorman? Pas trop, non. Ah mais regardez, c'est exactement le même découpage. Plan par plan, pareil, exactement. C'est vrai. Ouais, attends, dans le film, il parle même pas du chiboule. Attendez, je sais comment faire. Et maintenant, c'est l'heure de la critique de la clocharde avec Faye la clocharde. Ce soir, la critique qui casse. J'ai vu le film le plus génial de toute ma vie, qui casse pas l'air. Et oui, il y a ce garçon qui s'appelle Dave, il a envie de devenir un super-héros. Mais manque de peau, eh ben il a pas de pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait tabasser. Je me suis fait tabasser une fois, c'était trop bien. Et ce gars, du coup, il commence à faire son petit business et il rencontre une fille aux cheveux violets, Edgar et son petit papa, qui sont des super-héros. Et d'ailleurs, ils s'entraident pour ça. Oui, ma fille, viens, je vais te tirer dessus, ça va faire mal, mais c'est pour être super-héros. Oh mais papa, moi je veux juste une glace. Tu te tais et tu fais ton entraînement de super-héros. Eh ouais, c'est génial. Et ils continuent à se battre et ils vont voir qui casse et ils lui disent qu'il est nul. Et le mec il est tout déprimé. Qu'est-ce qu'il fait pour se remonter le moral? Il se trouve une copine. Et là, le super plan, il lui dit qu'il est gay et ça marche. Tu nous saoules avec Doug Walker. Plagiat. Des pièces, donnez-moi des pièces, allez, des pièces, quoi, un peu, allez. Des pièces. T'as même pas parlé du On chiboule. s'en fout. Non, attendez. J'ai mieux. Bonjour et bienvenue dans notre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Pourquoi tu m'appelles Michel? Un accessoire qui se déplace, une perche dans le plan, rien ne m'échappe. Aujourd'hui, on parle de Kick-Ass, j'ai du lourd, du très très lourd. Ah, j'ai compris la référence, tu parles de l'émission d'A aussi. Donc c'est parti pour la première bourde avec Chloé Moretz qui ne sait même pas tenir sa cuillère normalement. Non mais regarde, là elle pose sa cuillère et pouf, elle l'a de nouveau dans la main. Mais non, je déconne, papa. Bon, ça va si tu déconnes, mais je suis pas ton père hein. Mais c'est tout petit comme faux rapport ça. Attends, j'ai mieux. On veut nous faire croire que Kick-Ass il est connu grâce à MySpace. MySpace quoi. Non mais comment tu veux que le mec il soit connu? Non mais regarde, il valide même pas son billet sur son blog. La vraie erreur c'est qu'en 2010 il y avait déjà plus personne sur MySpace. Non mais c'est pas mieux pour l'autre pseudo-geek là. Regarde, il s'est même pas branché sur un ours en peluche caméra normalement. Il inverse le câble de son et d'image. Ah oui, le câble noir devrait aller sur la prise jaune et le câble rouge sur la prise rouge. À moins que les câbles soient inversés derrière la sortie TV. Ah mais vous êtes de mauvaise foi Michel.
Pourquoi tu me vois? Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Oh mais alors là vous allez me dire que Kikas il boit un coup en plein combat? Regardez la canette, elle est là. Et pouf, elle disparaît. Non mais tu te fous de ma gueule? C'est qui fait du plagiat là? C'est qui? Moi je voulais faire les easter eggs, Eh bien, salut les cinéphiles et les cinéphages. Bienvenue dans le fond de l'affaire. Cette semaine, tous les secrets de... Kikas. Ça suffit les hommages maintenant. Ouais, on va se prendre un procès à force. Mais il y a plein de trucs à dire, comme le réalisateur qui cache discrètement une photo de sa femme. Tu m'étonnes, si j'étais marié à Claudia Schiffer, moi aussi je me la pèterais. Il y a aussi le dealer que Red Beast utilise pour être crédible, qui a le même nom que le dessinateur de la bande dessinée, Romita. C'est super intéressant, dis-moi. Tony Romita, un des parrains de la mafia les plus recherchés dans notre pays, a été arrêté dans le Queens aujourd'hui. Vers la fin, il y a un des hommes de main de D'Amico qui utilise la même phrase qu'Al Pacino dans Scarface. Waouh. Dis bonjour à mon petit copain. Et il y a aussi une grosse référence à X-Men 1 dans la scène de l'hôpital avec son père quand on voit les radios. C'est incroyable. On dirait Wolverine. Incroyable. Et le chiboule? Je vais te frapper! Eh mais t'as oublié? Il y a le masque de Big Daddy, tu sais bien, c'est un mélange de suite Batman et Phantom of Paradise. D'ailleurs, en parlant de Batman, la dernière réplique de Red Mist est la même que celle du Joker dans le film de Tim Burton. Comme le disait un grand homme, vous n'avez encore rien vu, les amis. Vous n'avez encore rien vu. Ok. Mais est-ce qu'on va parler du chiboule? On a qu'à faire un comparatif du film et du comics. Ouais, il est vrai que le film est une version plus édulcorée que le comics. Oui, Dave, il a une copine dans le film, alors que dans le comics, il se la fait pas. Et il se fait même grave tabasser. Ouais, et puis Big Daddy, c'est un père aimant qui est à la recherche de sa vengeance. Alors que dans la BD, il est juste fou, il enlève sa fille et il fait croire que sa mère elle est morte. On peut conclure que le film c'est une véritable fiction. En effet, il y a deux sortes de Kikas. Celui à un jetpack et celui où il n'y en a pas. Dans les premiers, on nous montre le côté cool d'être geek, là où c'est possible d'être un super-héros. Et dans les autres, c'est super violent. Il girl va même jusqu'à prendre de la drogue pour se battre. Wow, stop le 3615 là, on avait dit qu'on arrêtait les plagiats. Bon, ça me saoule, je sais ce qu'il me reste à faire. Qu'est-ce qu'il va nous faire comme cagade? J'espère qu'il va pas parler du chiboule. J'ai vraiment pas dessiné. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.
mon Dieu, une agression! Salaud, je vais vous frapper dans le chiboule! Oh mon Dieu, il l'a fait! Ah! Je suis pas ta mère!